Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les attaques pendant le sommeil. Voilà, j'ai eu des échanges aujourd'hui avec des personnes et je me suis rendu compte que ils ont un problème commun. Voilà, en ce qui concerne les attaques pendant le sommeil. Et parmi ceux d'entre vous qui m'écoutez, je pense qu'il y en a qui ont des attaques pendant le sommeil de façon perpétuelle ou, de façon hebdomadaire ou mensuelle. Et j'aimerais faire ce partage pour vous rappeler quelles sont les conséquences d'avoir les attaques pendant le sommeil et aussi vous donner quelques astuces pour les éviter. Déjà, comment savoir si vous avez les attaques, si vous êtes victime des attaques pendant le sommeil? Déjà, vous avez des cauchemars, vous avez des formes de paralysie pendant le sommeil, vous avez des odeurs bizarres la nuit dans la chambre, vous avez des bruits, vous avez les changements de température qui ne s'expliquent pas, les fenêtres sont bien fermées, le chauffage est en marche, mais vous ressentez du froid dans certaines parties de la chambre. Vous ressentez du froid. Vous ressentez parfois des odeurs dans certaines parties de la chambre. Parfois même vous voyez des ombres qui passent dans la maison. Voilà, ça c'est des signes qui montrent que vous êtes victime des attaques ou que vous allez ou que c'est imminent. Et il y a parfois aussi des acouphènes. Donc c'est-à-dire que toute la journée était bien, c'était calme, vous avez peut-être même dormi, vous avez fait la sieste en journée, mais la nuit, quand vous allez à dormir, vous commencez à entendre des bruits dans vos oreilles. Ça, c'est les signes aussi que vous risquez, que vous allez être attaqué dans la nuit. Et aussi, quand vous vous couchez sur le lit, vous pouvez ressentir comme si le drap bouge seul ou vos vêtements, vous ressentez comme s'il y avait une bestiole sur votre vêtement. Vous ressentez comme s'il y a une bestiole sur votre tête, sur vos pieds. Vous ressentez quelque chose qui vous chatouille extérieurement, qui chatouille le lit, votre drap ou votre corps. Ça, c'est des signes que vous êtes victime d'une attaque ou que l'attaque est imminente. Également, il y a aussi des signes, des rêves qui vont aller avec. Par exemple, vous rêvez, vous voyez, on est en train de faire la messe. Vous rêvez, vous voyez un prêtre, vous voyez un imam. Vous rêvez, vous voyez des serpents qui vous mordent et tout ça. Ça, c'est des signes. Mais avant que le serpent le morde, parce que parfois les rêves, les cauchemars et tout ça, ça va sur plusieurs rêves différents. Il y a d'abord un premier rêve où peut-être vos guides, vos ancêtres vont venir vous alerter. Et si vous êtes initié, comme je l'apprends aux étudiants de l'école, vous êtes initié, à ce moment-là, vous vous réveillez et vous contre-attaquez. Ou alors, si dès que vous vous couchez, ou alors au moment de vous coucher, vous ressentez que l'atmosphère est étrange, vous pouvez donc anticiper les choses avant d'aller dormir. Et donc, vous chassez tout ce qu'il y a de négatif et vous faites un bouclier et vous dormez. Voilà ce que l'initié va faire. Alors, ça c'est les signes qui montrent que vous êtes, que l'attaque est imminente. Pendant que vous avez donc l'attaque, vous aurez donc des paralysies, vous aurez donc, vous pouvez avoir des couches de nuit, vous pouvez avoir des objets qui entrent dans le vagin ou dans l'anus et tout ça. Ça c'est des formes d'attaque très très dangereuses. Ou alors vous vous retrouvez en train de manger, de boire des choses, voilà, où on vous injecte même dans la nuit, vous rêvez qu'on vous injecte et tout ça. Ça c'est des formes d'attaque très dangereuses. Alors, comment éviter les attaques? Généralement, disons, il faut comprendre en tant que vous soyez initié ou pas, il faut comprendre que votre protection spirituelle dépend déjà des activités que vous allez faire dans la nuit. Ça dépend en soirée. Si toute la soirée vous avez passé le temps à voir des films de vampires ou à parler mal des gens ou à faire des choses qui vous fait baisser en vibration ou vous querellez, vous engueulez avec les gens, tout ça, ça va baisser votre taux vibratoire. Si pendant la soirée, donc vous êtes engueulé avec les gens, vous êtes discuté, vous avez trop bu de l'alcool, vous avez aussi trop mangé, ceux qui mangent tard là, on voit quelqu'un à 23 ans en train de manger des cuisses de poulet à minuit, vous dites que vous avez trop faim, vous mangez le bâton, le manioc, le couscous, vous buvez une bouteille de whisky à minuit, 23 heures, tout ça, ça peut favoriser les attaques. Donc, premièrement, essayez de mettre plus d'ordre dans votre chambre pour que les énergies passent bien.
Ensuite, essayez de manger à des heures raisonnables, ne mangez pas tard. Parce que si vous mangez tard, vous aurez un bas niveau d'énergie. Et si votre maison est mal orientée, disons, si c'est touffu, si c'est sale, si la chambre est touffue, les choses sont mal classées, les vêtements sont mal classés, tout ça, l'énergie va mal circuler, par conséquent, les vibrations seront basses. Et si les vibrations sont basses, bonjour les attaques. Et pour finir donc, quelles sont les conséquences que vous aurez? Quelles sont les conséquences? Parfois, si on veut attaquer, vous vivez en couple. Si on veut attaquer l'homme, on ne peut pas, on peut passer par la femme. Si on veut attaquer la femme, on ne peut pas passer par l'homme, vice-versa. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant que chef de famille, l'homme par exemple, bref, que ce soit l'homme que ce soit la femme, une fois qu'une personne est attaquée, est polluée énergétiquement, parce que le but du sorcier qui attaque est de polluer la victime, de rendre la victime malade, de faire la victime mourir, dans le pire des cas. Donc, quand on a versé dans cette négativité en vous, automatiquement, vous allez la transmettre à votre partenaire. Une femme qui a les couches de nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, le lendemain ou tôt le matin, elle fait l'amour avec son homme, elle lui transmet les négativités qu'elle a reçues dans ses couches de nuit. L'homme qui a eu les couches de nuit, qui a eu des pénétrations ou qui a eu des formes d'attaque pendant la nuit, ou de repas de nuit même, quand il va coucher avec sa femme, il va transmettre la négativité qu'il a reçue dans le monde astral, ou même physiquement. Parce que quand vous êtes couché sur le lit, on vient abuser de vous, mystiquement, ça rejoint le physique, parce que vous ressentez physiquement des pénétrations. Vous ressentez physiquement des attouchements. Donc ça agit sur votre aura, ça agit même sur votre physique. Et étant donc donné que vous vivez avec votre partenaire, vous allez contaminer, vous allez transmettre cette négativité-là, ces scories, ces parasites, ces kystes mystiques qui ont été déposés dans votre aura ou dans votre corps, vous allez transmettre ça inconsciemment à votre partenaire. Donc, si vous êtes donc victime de pareilles choses, il faut savoir que il sera urgent de s'en débarrasser parce que ça va affecter votre partenaire, que vous le voulez ou pas. Et ça va aussi affecter les enfants. Toute la famille sera polluée. Quand vous êtes pollué, toute votre famille est polluée. Parce qu'une femme qui a eu les couches de nuit, qui a eu les repas de nuit, le simple fait qu'elle prépare de la nourriture le lendemain, elle transmet inconsciemment cette énergie négative-là. Le fait d'aller laver les enfants, elle transmet inconsciemment cette énergie négative-là. Donc, c'est pourquoi il est important, si vous êtes victime de pareilles choses, de vous en débarrasser au plus tôt et de prendre les dispositions pour que ça n'arrive plus. Parce que votre environnement, votre maison, votre chambre, ça vous appartient, vous en êtes le garant. Et les entités du bas astral, les vampires et tous ces entités pollueuses-là n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit d'y exercer. Mais il faudrait que vous soyez conscient de vos propres droits en tant que propriétaire de votre environnement. Une fois que vous en êtes conscient, vous faites ce qu'il y a lieu de faire, alors ces entités ne pourront plus prendre le dessus, ne pourront plus contrôler votre environnement. Alors, si vous êtes victime de pareilles expériences, vous vivez pareilles choses, comme je le disais à une personne aujourd'hui, vous pouvez être milliardaire, mais tant que vous dormez mal, l'argent ne sert à rien. Mieux vaut quelqu'un qui soit moyen, mais qui vit bien, il dort bien, il ronfle même, que d'avoir des milliards, mais vous ne pouvez pas dormir parce que tout le temps, on vient vous serrer le cou, on vient vous attacher, on vient enfoncer des choses dans votre corps. Ça, c'est vivre l'enfer. Et la vie est assez précieuse. Autant mieux avoir des bons moments, autant mieux vivre heureux, autant mieux vivre joyeux, autant mieux vivre dans la paix que de vivre avec de pareilles expériences. Tant que vous avez de pareilles expériences, ça ne veut pas dire que vos ancêtres sont ivres, ils sont en train de dormir quelque part, ou qu'ils n'existent pas. Non, les ancêtres sont là, les guides sont là. Parfois, ils vont laisser que vous ayez de pareilles expériences pour vous pousser à vous initier, pour vous pousser à grandir. Parce que beaucoup de personnes se sont lancées dans l'initiation, ont décidé finalement de se faire initier, ou de se faire former, après avoir vécu de pareilles expériences. Et après même, ils ont été même contents d'avoir eu ces problèmes-là, parce que c'est ces problèmes-là qui les ont poussés à se développer spirituellement. Donc, vous pouvez avoir des situations, vous pensez que vos guides, vos ancêtres, vos anges gardiens n'existent pas ou ne veulent pas vous aider. Non, ils veulent que vous grandissiez. Parce que tant que vous êtes dans les basses vibrations, vous aurez des attaques. Mais parallèlement, tant que vous êtes dans les basses vibrations, vous n'aurez pas, les êtres supérieurs ne peuvent pas vraiment vous passer des messages. Donc vous n'évoluez pas réellement spirituellement. Donc le fait d'apprendre comment fonctionne dans le monde spirituel,
le fait de protéger votre environnement, le fait d'augmenter le taux vibratoire dans votre environnement et votre propre taux vibratoire, le fait de faire cela fera en sorte que vous puissiez donc être connecté à des hauts plans vibratoires et puissiez donc capter les messages de vos anges, de vos guides et vos ancêtres. Et dans ce cas, vous serez plus utile à vous-même, à votre famille et à votre entourage. Voilà. Si vous êtes donc victime de pareilles situations, vivez de pareilles expériences, contactez-moi. Nous allons d'abord commencer par faire un scanner spirituel. Et ensuite, nous allons faire ensemble, vous et moi, un programme de purification, de déparasitage. Et ensuite, je vais vous expliquer comment cerner votre environnement pour que vous puissiez avoir un certain équilibre, une certaine paix intérieure et extérieure. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Aussi, le livre Libre traite de ce type de problèmes de sorcellerie, des attaques. Et ce livre vous propose plusieurs techniques de protection avec des pierres, avec des métaux, avec des plantes, avec les huiles essentielles et autres. Parce que, comme je vous le dis toujours, je préfère apprendre à l'individu à résoudre ses problèmes lui-même que de faire. Mais dans certains cas spécifiques, je suis obligé d'assister la personne qui le fait, surtout quand elle n'est pas initiée. Mais sinon, si vous avez le livre déjà, ça va vous donner plusieurs astuces que vous pouvez donc développer, que vous pouvez donc mettre en pratique afin de résoudre votre problème. Et pour finir, on dit souvent ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le, car demain, vous ne savez pas ce qui pourra arriver demain, il pourrait être trop tard. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.